Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Chaye Sarah. Nous savons tous qu'il existe deux types de personnes qui accomplissent leur judaïsme de façon totalement opposée. Certains accomplissent la Torah et les mitzvot avec kiff, avec enthousiasme, avec énergie, et d'autres dans l'angoisse, dans la rasra, dans la ramma. Il y en a pour qui étudier la Torah 10 heures par jour, 12 heures par jour, c'est un grand kiff. Le Shabbat, c'est le meilleur jour de la semaine. D'autres pour qui le Shabbat, c'est un jour d'angoisse. Oh là là, je ne peux pas allumer la lumière, je ne sais pas comment je vais faire. Et étudier la Torah, même une demi-heure, impensable. Comment comprendre un tel contraste? Eh bien, la réponse, nous l'obtiendrons au travers de notre paracha. On voit dans la paracha qu'Avraham Avinu a perdu sa femme Sarah. Sarah est décédée. Et il l'a enterrée dans la Meharat à Marpella, à Hebron. Il a acheté cette grotte d'un certain Ephron. Pourquoi a-t-il choisi ce lieu pour enterrer sa femme? Nous explique le Zohar. Avraham Avinu avait su percevoir qu'il y avait une lumière de Gan Eden qui émanait de ce terrain. Et il a vu également que Adam et Chava étaient enterrés dans ces lieux. Ephron, lui, le vendeur, n'avait rien vu de tout cela. D'ailleurs, s'il a vu de quelque chose, jamais il n'aurait accepté de vendre ce terrain. Pourquoi Abraham a-t-il perçu tout cela et Ephron n'a rien vu de tout cela? Nous dévoile le Zohar. Parce qu'en réalité, Ephron, cette terre ne lui avait pas été destinée. Du coup, il n'était pas le réel propriétaire de cette terre. Or, uniquement le réel propriétaire d'une terre peut découvrir ses secrets. De là, nous apprenons une grande leçon. C'est que pour ressentir, pour jouir d'un élément, il faut être attaché à celui-ci. Ephron n'était pas attaché à cette terre, du coup il n'a pas pu jouir de cette terre et découvrir ses secrets. De la même manière, celui qui est attaché à la Kedusha, à la sainteté, lui pourra jouir dans la sainteté, il pourra kiffer dans l'accomplissement des mitzvot. A l'inverse, celui qui est attaché à la matérialité, eh bien lui, son kiff, il le fera dans le matériel. Et il n'aura aucun kiff dans le spirituel. Voilà pourquoi il accomplira la Torah et les mitzvot dans la ramma et dans l'angoisse. Donc mes chers amis, nous avons tous compris que notre travail, c'est d'essayer de centrer nos centres d'intérêt au niveau du spirituel. Et à ce moment-là, l'attachement sera là. Et donc le kiff dans l'accomplissement des mitzvot sera présent. On raconte l'histoire d'une femme de ménage qui a travaillé pendant 20 ans de manière fidèle. Et voilà qu'au bout de 20 ans, elle dit à sa patronne, ça y est maintenant, je dois rentrer dans mon pays. La maîtresse de maison était vraiment triste, elle s'était attachée à elle, elle faisait du bon travail. Son mari lui a dit, vérifie dans ton sac à main, dans son sac à main. Je suis sûr qu'elle ne part pas sans raison. Ils ont donc suspecté que celle-ci les volait. Et voilà que, discrètement, la maîtresse de maison a ouvert le sac de cette femme de ménage et a découvert là-bas la Gemara, le livre de Talmud de son mari. Et elle était furieuse, elle a attrapé sa femme de ménage et lui a dit, dis-moi, tu n'as pas honte? Si déjà tu veux voler quelque chose, vole-moi des bijoux, vole-moi de l'argent. Mais pourquoi la Gemara, le livre de Talmud de mon mari? Voilà que cette femme de ménage est totalement désolée. Je vous en supplie, excusez-moi, je ne voulais pas. Et il faut que je vous explique. Voilà. Mon mari a de gros troubles de sommeil. Et rien ne marche, aucun médicament ne marche. Et tout simplement, à chaque fois que je vois votre mari ouvrir ce livre, directement il s'endort sur place, rakmak. Ouais. Cette histoire est bien sympathique. Mais elle nous prouve que malheureusement, nos centres d'intérêt ne sont pas dans le spirituel. Voilà ce qui explique qu'on n'a pas de kiff et de goût ni dans l'étude de la Torah ni dans l'accomplissement des mitzvot. Donc à nous de rassembler nos forces et notre énergie et de placer tout cela pour le spirituel, pour Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, le kiff viendra. Et c'est dans cet état d'esprit des Zat Hashem qu'on souhaite servir Akadosh Baruch Hu et ce Zat Hashem dans la joie et les brachot. Amen, amen. Shabbat shalom.